à notre Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, bienvenue dans notre séminaire de Pentecôte? Gloire soit rendue à Dieu. C'est les premiers jours et je crois que le Seigneur nous fera du bien dès ce soir. Je crois que le Dieu que nous prions, que nous cherchons dans ce lieu, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu qui a agi avec les apôtres, c'est le même Dieu que nous prions. Et s'il a fait cela avec eux, il peut le faire avec chacun d'entre nous. Et nous bénissons le Seigneur. Et nous nous encourageons à inviter nos frères, nos sœurs à venir. Et si possible, si vous êtes parents, venez avec vos enfants. Je crois que la plupart des enfants sont en vacances. Et je crois que cette parole des Écritures s'accomplira aussi pour eux. Parce que Dieu ne visite pas que les adultes. Même les enfants peuvent être visités par Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Avant que nous puissions aller plus loin, je tiens à transmettre les salutations de notre Père. Je change avec lui pratiquement tous les jours. Et il a salué l'église et il se porte très bien. Lui et maman, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour recevoir les salutations de notre papa? Il se porte très bien par la grâce de Dieu. Et Dieu faisant grâce, c'est jeudi qu'il y aura la collation de grade. Cette collation pour les doctorats. Et il m'a envoyé un lien que j'ai partagé à certaines personnes pour ceux qui désirent suivre les directs, parce que cela sera diffusé en direct. L'université a pris toutes les dispositions pour que cela soit diffusé en direct pour les familles qui sont peut-être pas en Afrique du Sud. Ils peuvent le suivre et nous allons partager ces liens pour tous ceux qui désirent suivre cela. Et je tiens aussi à transmettre un message que nous avions eu à échanger avec papa. Les intercesseurs, je crois, j'avais discuté avec les responsables, le frère Patrick. Il m'a dit qu'ils seront en retraite durant toute cette semaine. Et à partir de 16h, il y aura prière, non pas simplement pour ceux qui sont de l'intercession, pour les ouvriers. Pour tous ceux qui sont ouvriers dans l'église, pasteurs, diacres et tous ceux qui ont un poste de responsabilité dans l'église, nous sommes invités à participer à ces programmes de prière pour prier, recommander le culte, nos différents programmes de ce séminaire. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire une portion des Écritures dans les livres de Jean 14, le verset 16 à 17. Jean 14, le verset 16 à 17. Et je demande à nos amis de la communication chrétienne s'ils peuvent m'aider avec le son, parce que j'ai des difficultés à m'écouter. Et s'ils peuvent aussi se préparer pour les diapos. Jean 14, le verset 16 à 17. Il dit ceci: et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Vous les connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Amen. Le grand thème de ce séminaire, c'est les actes du Saint-Esprit. Mais avant que nous puissions voir les actes du Saint-Esprit, il est important pour nous que nous puissions poser les bases, afin de comprendre qui est le Saint-Esprit. Mais je crois que dans cette église, nous sommes suffisamment bien enseignés que si je devais faire circuler les micros et chacun de nous puisse répondre à cette question, je crois que chacun de nous pourra répondre sans problème, parce que c'est une église où nous sommes suffisamment enseignés par rapport au Saint-Esprit et par rapport aux Saintes Écritures. La venue de l'Esprit est liée à la fin du ministère de Jésus.
sur la terre et de son ascension au ciel. Jean 14 se situe dans les discours d'adieu. Jésus veut dire comme un au revoir à ses disciples, juste avant son arrestation et ce qui s'ensuit après. Il parle à ses disciples avec tendresse, les préparant à son départ. Ces messages marquent une transition où Jésus annonce l'envoi de l'Esprit qui prendra la relève de son ministère auprès des disciples. Et analysons ce verset de Jean 14, le verset 16 à 17. Jésus dit, il vous donnera un autre consolateur. Si nos amis de la technique peuvent être très près. Et le mot autre dans ce texte, c'est le mot allos. Allos signifie un autre de la même nature. Ce n'est pas un autre de nature différente, mais un autre de la même nature. Le fait que notre Seigneur appelle ici le Saint-Esprit un autre consolateur, cela implique qu'il prétendait lui-même être un consolateur. Jésus dit, je veux vous envoyer un autre consolateur. Mais le mot autre dans ce texte, ce n'est pas un autre de nature différente, mais un autre de la même nature. Donc, en d'autres termes, quand Jésus disait à ses disciples, je vais vous envoyer un autre consolateur, il se disait lui-même aussi qu'il est aussi le consolateur. Un autre consolateur implique qu'il prétendait lui-même qu'il était consolateur. Et la Bible dit dans 1 Jean 2, le verset 1, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Si quelqu'un a péché, nous avons un consolateur auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Nous avons un consolateur qui s'appelle Jésus-Christ. Il vous donnera un autre consolateur. Un autre consolateur. Nous avons dit à l'os, c'est que Jésus a été pour les disciples. Le Saint-Esprit le sera pour les disciples à l'absence physique de notre Seigneur Jésus-Christ. Comme nous le savons que le ministère de notre Seigneur Jésus était un ministère de 3 ans. 3 ans, mais un 3 ans d'impact qui a bouleversé le monde. Et le mot consolateur vient du mot grec parakletos. Parakletos, ce concept est composé de la préposition para, qui signifie auprès d'eux, à côté d'eux, et le verbe kaleo, qui signifie appeler, inviter. Parakletos signifie littéralement celui qui est appelé à être aux côtés de quelqu'un pour l'assister. Quand on parle du parakletos, on voit un homme qui est appelé à côté de quelqu'un pour l'assister, pour les défendre ou pour les guider. Ce terme parakletos est traduit en français par consolateur, avocat, défenseur, conseiller, intercesseur. Le parakletos, le Saint-Esprit est un consolateur. Et quand nous voyons le consolateur, nous voyons quelqu'un qui vient soutenir l'autre dans l'épreuve, qui vient soutenir l'autre lorsqu'il passe un moment difficile, un moment de douleur, de détresse. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Nous avons un consolateur qui s'appelle le Saint-Esprit. Et vous savez, le Saint-Esprit habite en nous. Il est en nous. Est-ce que tu peux dire, le Saint-Esprit habite en moi? C'est difficile de comprendre cela. Les scientifiques nous diront, mais comment est-ce qu'un être peut habiter en nous? Comment? Je voudrais dire à quelqu'un, les choses de Dieu ne s'expliquent pas par la science. Les choses de Dieu se comprennent par la foi.
On n'a pas toujours nécessairement besoin de comprendre parce qu'il y a des choses qui sont de mystère pour nous, même jusqu'à aujourd'hui. Il y a des choses, même si nous les disons, c'est toujours un mystère. Comme le Saint-Esprit habite en moi. Comment expliquer cela? Mais j'ai une bonne nouvelle, c'est que Dieu dit c'est la vérité et personne ne peut contredire ce que Dieu a dit. Le Saint-Esprit est le consolateur, il est l'avocat, le défenseur. Dans un contexte juridique, un paraklétos est un avocat, un défenseur qui prend la parole en faveur de quelqu'un devant un juge. Bien-aimés, nous avons un défenseur, celui qui nous défend contre les accusations du diable, l'accusateur. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Tu as un défenseur auprès du Père qui est Jésus, mais tu as aussi un défenseur qui habite en toi qui s'appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un intercesseur. L'intercession, de façon simple, c'est prier en faveur d'autres. Bien-aimé, quand je comprends que le Saint-Esprit est un intercesseur, je me rends compte que c'est Dieu qui prie pour moi. Quelqu'un réalise cela? Parce que le Saint-Esprit est Dieu. C'est la troisième personne de la Trinité. Et quand nous disons qu'il est notre intercesseur, c'est-à-dire il prie en faveur de nous. Quelle grâce! Ce n'est pas simplement ton pasteur qui prie pour toi. Le Saint-Esprit aussi prie pour toi. Romains 8, le verset 26 nous dit, de même aussi, l'Esprit nous aide dans nos faiblesses, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Le Saint-Esprit est un conseiller, est un guide. Et au verset 17, il dit, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Le Saint-Esprit ne demeure pas momentanément avec nous. Il demeure éternellement avec vous. En d'autres termes, Jésus donne le Saint-Esprit afin qu'il puisse demeurer en nous de façon permanente et non temporaire. Cela souligne la continuité, la permanence de la présence divine. Et la Bible poursuit, dit, celui que le monde ne peut connaître. Le monde ne peut pas connaître ni recevoir l'Esprit, car c'est un Esprit saint et un Esprit de vérité. Il y a des personnes aujourd'hui qui pour eux, les choses de Dieu semblent être compliquées. C'est parce qu'ils n'ont pas encore décidé de donner leur vie à Jésus. Le jour qu'ils donneront leur vie à Jésus et que l'Esprit de Dieu viendra résider en eux, ils comprendront certaines choses qu'ils ignoraient. Mais Jésus dit, mais vous les connaissez, car il demeure en vous et il sera, car il demeure avec vous et il sera en vous. Notons que le Saint-Esprit est avec nous, il est à nos côtés et il est en nous. Le Saint-Esprit est avec nous, il est à nos côtés et il est en nous. En d'autres termes, sa présence en moi est déjà la garantie d'une sécurité. Je voudrais dire à quelqu'un ce soir, puisque tu es enfant de Dieu, tu n'as pas besoin d'avoir peur face aux sorciers, tu n'as pas besoin d'avoir peur face aux marabouts, parce que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il sera en eux jusqu'à la fin du monde. La personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Il est une personne. La puissance n'est l'un des caractéristiques principaux du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. C'est la troisième personne de la Trinité, de la divinité. Nous croyons en un seul Dieu existant en toute éternité en trois personnes. Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Nous croyons donc à la Trinité, un Dieu existant en trois personnes.
Mais il y a aujourd'hui beaucoup de sectes, beaucoup de croyances qui pensent que le Saint-Esprit est une force. Je ne donnerai pas le nom de certains pour éviter certains problèmes, qui disent que le Saint-Esprit est une force émanant de Dieu. Rappelons-nous que dans la Bible, nous trouvons une révélation progressive de Dieu et de son plan. La difficulté de beaucoup réside dans le fait qu'ils croient que le terme personne évoque un être physique, c'est-à-dire qu'il doit avoir des bras, qu'il doit avoir des mains, qu'il doit avoir des pieds. C'est ça le problème avec beaucoup. Ils pensent qu'on dit que le Saint-Esprit est une personne, c'est-à-dire qu'il doit avoir un corps physique. Mais quand nous disons le Saint-Esprit est une personne, nous ne voulons pas dire qu'il a un corps physique, parce que le Saint-Esprit, il est Dieu. Mais qu'est-ce que cela veut dire que le Saint-Esprit est une personne? Une personne au sens propre désigne ce qui a une personnalité, c'est-à-dire une volonté, une intelligence, une affectivité, une aptitude à communiquer. Quand nous disons que le Saint-Esprit est une personne, nous voyons un être qui a une personnalité, qui a une volonté, qui a une intelligence, une affectivité et une capacité à communiquer. Le Saint-Esprit agit comme une personne. La Bible attribue au Saint-Esprit différents caractères et qualités qui n'appartiennent qu'à une personne. Je demande à nos amis de la communication de le projeter, s'il vous plaît. La première, la Bible fait allusion à la pensée du Saint-Esprit. Et là, vous pouvez le noter dans Romains 8, le verset 23. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de saints. Le Saint-Esprit a une pensée. Deuxièmement, le Saint-Esprit a toute la connaissance. En d'autres termes, il est omniscient. Et là, vous pouvez le lire dans 1 Corinthiens 2, le verset 10 à 11, qui dit ceci: Dieu nous les a révélés par le Saint-Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est pas l'esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit possède toute la connaissance. Il connaît tout. Il est omniscient. Il sait tout. Parce qu'il est Dieu. Troisièmement, la Bible évoque l'amour du Saint-Esprit. Et là, nous voyons sa sensibilité. La Bible dit dans Romains 15, le verset 30, « Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour du Saint-Esprit. » Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour du Saint-Esprit. Quatrièmement, le Saint-Esprit a une volonté. Et là, nous le trouvons dans 1 Corinthiens 12, le verset 11. Il dit ceci: un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il le veut. Et là, dans ce texte, on parle de dons spirituels. Le Saint-Esprit communique les dons à qui il veut, selon son désir, selon son vouloir. Une force ne peut pas communiquer un don comme il le veut. Non, mais une personne a une volonté et il est capable de communiquer ce qu'il désire. Cinquièmement, le Saint-Esprit enseigne. Le temps nous manquerait d'expliquer ces choses soigneusement, parce que je pense que nous les connaissons de tous. Ce n'est qu'un rappel. Jean 14, le verset 26. Il a dit ceci: mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Bien-aimés, nous n'avons pas que des pasteurs qui enseignent,
des prophètes, des docteurs, nous avons aussi le Saint-Esprit qui est le meilleur enseignant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi même lorsque tu médites la parole de Dieu, le Saint-Esprit est capable de t'aider à comprendre les Écritures. Ça m'étonne comment les chrétiens aujourd'hui lisent la parole de Dieu comme un livre d'histoire. Un livre, je ne sais pas, qu'ils ont ramassé ailleurs. Ils les prennent directement, même pas prier. On prend seulement ça, patati patata, on ferme. Non! Je pense qu'avant chaque moment de méditation, il faut parler à l'auteur des Écritures. Et l'auteur des Écritures, c'est Dieu. Et si tu parles à Dieu, Dieu t'aidera à comprendre sa parole. Beaucoup d'enfants de Dieu lisent la Bible, mais ne prient pas. Mais ne demande pas à Dieu, aide-moi à comprendre les Écritures. Aide-moi à comprendre la parole de Dieu. Le Saint-Esprit, il est là pour nous enseigner. Il nous enseigne toutes choses. Quelle est la chose que tu ne comprends pas? Le Saint-Esprit est capable à te l'enseigner. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, le Saint-Esprit enseigne? Sixièmement, je crois que ceux qui ont des blocs-notes, ils écrivent. Le Saint-Esprit rend témoignage. Et là, nous le trouvons dans des textes. J'ai vu que là, j'ai manqué un seul texte. Jean 15, le verset 26, qui dit ceci: quand sera venu le Consolateur, je vous enverrai de la part du Père l'Esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Et Romains 6, le verset 16. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Waouh! Le Saint-Esprit rend témoignage dans ton esprit que tu es enfant de Dieu. Bien-aimé, quand tu donnes ta vie à Jésus, le Saint-Esprit vient résider en toi et il rend témoignage, il te confirme, tu es réellement enfant de Dieu. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un. Quel que soit ton passé nauséabond, quand tu donnes ta vie à Jésus, le Saint-Esprit rendra témoignage que tu es enfant de Dieu. Même si les gens t'accusent encore, même si les gens disent, voilà ta vie du passé, mais puisque tu as donné ta vie à Jésus, le Saint-Esprit rend témoignage que tu es enfant de Dieu. Et le témoignage de l'Esprit me suffit. J'ai dit que le témoignage de l'Esprit me suffit. Même si vous m'accusez, je peux déclarer comme le dit ce chant, je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave de la mort, mais je suis maintenant devenu enfant de Dieu. Le Saint-Esprit rend témoignage. Septièmement, on peut résister et attrister le Saint-Esprit. Actes 7, le verset 51 et Éphésiens 4, le verset 30. Homme au cou raide, incirconcis, de cœur et de l'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. C'est que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Éphésiens 4, le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lesquels vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. On peut attrister le Saint-Esprit. Comment on l'attriste? Par une vie de péché, une vie de désobéissance à Dieu. Combien d'enfants de Dieu attristent le Saint-Esprit? Combien d'enfants de Dieu attristent l'Esprit de Dieu? Quand tu fais cela, même si le pasteur n'est pas là, même si ta femme n'est pas là, même si ton mari n'est pas là, le Saint-Esprit est là. J'ai aimé ce qu'un homme de Dieu me disait, l'un de mes professeurs quand je faisais la missiologie. Il disait, des fois lorsque nous péchons, nous regardons à gauche, à droite, devant, derrière, mais nous oublions de regarder au-dessus. Nous oublions de regarder là. Il y a toujours un regard qui nous regarde pour nous dire que ce que tu fais là, ça m'attriste. Mais c'est triste de voir des enfants de Dieu qui attristent le Saint-Esprit. Au lieu même de se repentir, ils continuent dans leur vie de péché.
À tel point qu'ils ont même étouffé la voix de l'Esprit de Dieu en eux. Pour eux, le péché est devenu normal. Pour eux, le péché ne leur dérange plus. Et plus grave, aujourd'hui, nous voyons des enfants de Dieu qui sont capables à justifier leur péché. C'est écrit où? Bien-aimés, il y a des choses qui peut-être à cette époque ne se faisaient pas. Mais ce n'est pas parce qu'une constitution dit que nous pouvons autoriser cela si la parole de Dieu ne l'autorise pas. Quelqu'un m'a entendu? Ailleurs, aujourd'hui, la constitution même dit que l'homosexualité, on peut même bénir les mariages homosexuels. Bien aimé, ça c'est eux qui l'ont dit, ce n'est pas la parole de Dieu. Et nous croyons en ce que les Écritures nous disent et non pas ce que l'homme peut dire. Le Saint-Esprit empêche. La Bible dit dans Actes 16, le verset 6 à 7, ayant été empêchés par l'Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de Mysie, ils s'est disposé à entrer à Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur a pas permis. L'Esprit de Dieu n'est pas là toujours pour nous autoriser, pour dire oui, oui. L'Esprit aussi de Dieu peut te dire non. Quelqu'un m'a entendu? Aujourd'hui, nous voulons que Dieu dise toujours oui. Non. Dieu aussi peut dire non. Mais ce que j'aime est que Dieu dise oui ou non. Ce qu'il a décidé est meilleur pour toi. Que Dieu dise oui ou non, mais ce que Dieu a décidé, c'est toujours meilleur pour moi. Même si cela me fait mal. Mais puisque Dieu a dit oui ou non, cela est meilleur pour moi et ça me suffit. Le Saint-Esprit prie et intercède pour nous. Nous l'avons dit, Romains 8, le verset 26. Dixièmement, le Saint-Esprit aide. Si nos amis de la communication chrétienne peuvent mettre les diapos. Romains 8, le verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. As-tu une faiblesse ce soir? As-tu quelque chose dont tu sens que tu es faible? J'ai une bonne nouvelle. Si aucun homme ne peut t'aider dans ce domaine, le Saint-Esprit est capable de t'aider. Onzièmement, le Saint-Esprit dirige, conduit. Jean 16, le verset 13. Et douzièmement, le Saint-Esprit parle. Matthieu 10, le verset 26. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Acte 8, le verset 26. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit parle. Je me rappelle, pour la naissance de notre enfant, Jacques, qui porte le nom de son grand-père dans sa totalité. Dès que ma femme, elle m'a informé qu'elle était enceinte, on a béni le Seigneur, on a informé à nos parents, ils ont prié pour nous. Mais ce qui était étrange, mon épouse, dès le début de la grossesse, elle voyait des personnes qui venaient l'arracher cette grossesse, les prendre l'enfant qui était dans son ventre. Je bénis Dieu parce que s'il y a deux personnes que je reconnaisse comme prophètes dans ma vie, la première c'est ma mère et la deuxième c'est mon épouse. Dieu la parle comme pas possible. Je disais, ah bon, il n'y aura rien. Mais j'ai appris une chose avec Dieu. Tout ce que Dieu te dit, rends-le, mets-toi à genoux et prie pour ça. Beaucoup d'enfants de Dieu, lorsque Dieu leur parle, ils négligent. Ah, Dieu est là, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Mais est-ce que tu as prié? Et au fur et à mesure que cette grossesse commençait à avancer, elle voyait toujours cela. Les hommes de Dieu ont prié pour nous. Nos parents priaient pour nous. Ma belle-mère, mon beau-père et mes parents. Et après un moment,
Alors qu'elle était à terme, Dieu commençait maintenant à me parler de façon claire. Mais Dieu m'a dit, ne la dis pas. Mais on priait. Mais je ne savais pas qu'à ce même moment, Dieu avait averti ma mère et Dieu avait averti ma belle-mère et les deux priaient de leur côté. Et même avant le jour de l'accident, ma belle-mère était venue voir sa fille et elle a prié pour elle. Mais on ne savait pas. Moi, je voulais assister à la naissance de cet enfant. Je me suis toujours dit, moi je veux assister, je vois un peu comment. J'avais même dit au médecin, mais est-ce que dans cet hôpital ici, est-ce qu'on assiste? Il a dit, oui, on assiste. Mais si c'est la césarienne, non. Je me suis dit, bon, moi, je ne crois pas qu'on aura la césarienne. Elle va accoucher par voie basse, donc je vais assister. Hein? Mais même assister là, personne n'avait assisté. Nous étions dehors et on priait. Je me pose la question, si on n'avait pas prié, est-ce que cet enfant allait être en vie? Si on s'était dit seulement, bon, Dieu est là, il va nous garder. Mais c'était un combat spirituel. Et le combat spirituel, on le gagne à genoux. On ne le gagne pas en faisant rien. Il faut prier. On a prié, on a prié, on a prié. Et cet enfant est en vie. Cet enfant est en bonne santé. Cet enfant grandit normalement. Et cet enfant continuera à grandir normalement. Et cet enfant vivra longtemps et sera rassasié de jours sur cette terre. Bien-aimé, quand l'Esprit de Dieu te parle, prie. Il y a des gens ici. Dieu vous avait averti, prie pour telle personne. Tu n'as pas prié et tu apprends après quelques minutes, la personne est morte. Les gens qui ont vécu cette expérience, levez vos mains s'il vous plaît. Parce qu'il y a ces gens-là. N'ayez pas honte. Si vous avez prié, est-ce que Dieu n'allait pas faire quelque chose? Peut-être Dieu vous demandait de prier parce que quelqu'un était en danger de mort et il fallait se mettre à genoux pour prier pour lui. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, ils écoutent la voix de l'Esprit, mais négligent ce qu'ils ont entendu. Ils les mettent de côté. Moi, j'ai dit, je crois que Dieu parle, premièrement par sa parole. Mais je crois aussi que Dieu peut parler même par un rêve, même par une vision. Et moi, tout rêve qui ne me quitte pas, qui a des difficultés à me quitter, je fais cela un sujet de prière. Je ne regarde pas ça comme un spectacle ou comme autre chose. Je me mets à genoux et je cherche la face de Dieu. Beaucoup de chrétiens ont une connaissance théorique de Dieu. Une connaissance théorique du Saint-Esprit. Ils peuvent bien vous expliquer théoriquement. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité et tout cela. Beaucoup d'enfants de Dieu ont une connaissance doctrinale du Saint-Esprit. Et même certains enfants de Dieu ont une connaissance émotionnelle. Ils sentent des émotions quand ils prient. Mais très peu ont une connaissance de profondeur avec le Saint-Esprit. Ont une connaissance d'expérience avec lui. C'est bien la connaissance doctrinale. C'est bien la connaissance théorique. Mais il faut ajouter la connaissance par expérience. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les apôtres, le jour de la Pentecôte, ce qu'ils avaient entendu de Jésus, ils les avaient vécus en pratique. Il ne faut pas simplement me parler ce que l'Esprit de Dieu peut agir. Il faut démontrer ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire. Beaucoup d'enfants de Dieu connaissent doctrinalement, mais peuvent vivre une vie d'intimité avec le Saint-Esprit. Peuvent vivre une vie de relation profonde avec l'Esprit. Très peu. Mais ils peuvent vous expliquer et même vous épater
Mais quand on regarde la vie de l'esprit vécue avec eux, on a comme l'impression que ce qu'ils connaissent et ce qu'ils vivent, c'est des choses différentes. Pourtant, Paul termine sa lettre aux Corinthiens par une prière qui révèle la norme de la vie chrétienne. 2 Corinthiens 13, le verset 13. Que la grâce de notre Seigneur Jésus, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soit avec vous tous. Ce texte nous apprend 3 choses sur la vie chrétienne. La première, la vie chrétienne est fondée sur la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, la grâce que Dieu nous accorde par Jésus-Christ. Et là, nous voyons les saluts. Deuxièmement, la vie chrétienne est enracinée dans l'amour du Père. Et là, nous voyons l'adoption. Dieu nous a adoptés comme ses enfants. Et troisièmement, la vie chrétienne est vécue dans la communion du Saint-Esprit. Et là, nous voyons la relation qui existe et qui doit exister entre nous et le Saint-Esprit de Dieu. La communion du Saint-Esprit est une réalité divine ouverte à tout chrétien. Mais très peu d'enfants de Dieu vivent dans la communion du Saint-Esprit. Le mot communion vient d'un concept grec, koinonia. Koinonia. Et ce mot signifie participation, union vivante, partage, intimité. Et même dans les Grecs anciens, on utilisait ce mot koinonia pour parler d'une relation intime entre un homme et une femme. Quand on dit que l'homme a connu sa femme, cette communion qu'il partage, la koinonia, on voit une intimité profonde, pas une intimité partielle, pas une intimité momentanée, mais une intimité profonde avec Dieu. Combien d'enfants de Dieu ont une intimité profonde avec Dieu? Combien? Tu viens à l'église, tu assistes aux réunions de mercredi, tu assistes aux réunions de vendredi, tu assistes aux réunions de dimanche. C'est bien. Mais à part assister aux réunions de l'église, ta vie avec Dieu ne se limite qu'à l'église. Il y a des gens qui ouvrent leur Bible seulement ici. Ici. Ici seulement. Ici. Et même certains même n'amènent même plus leur Bible. On a une nouvelle génération où les enfants de Dieu n'amènent plus les Bibles. Avant, on connaissait les frères en mettant leur Bible sous les aisselles. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne veulent plus marcher avec la Bible. On veut les téléphones et tout ceci, c'est pas mal. Mais vous savez que dans certaines versions de la Bible au téléphone, il y a des erreurs très graves qui sont là-bas. Vous allez regarder dans vos notes ici, et là-bas, c'est 2 choses différentes. Où est ta communion avec Dieu? Puisque le Saint-Esprit est une personne, donc nous pouvons être en communion avec lui. On peut avoir une communion. On ne peut pas avoir une communion avec une force. Non, c'est impossible. Mais on peut avoir une communion avec une personne. Et cela nous montre que le Saint-Esprit est une personne. Et l'Esprit de Dieu veut que nous soyons en communion avec lui. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, je dois être en communion avec le Saint-Esprit? Pourquoi plusieurs croyants ne vivent pas cette communion? La première raison, la méconnaissance de la personne du Saint-Esprit. Ils ont une mauvaise connaissance de qui est l'Esprit Saint. Beaucoup de chrétiens le voient comme une puissance ou un événement. Pour certains, le Saint-Esprit, c'est seulement le jour de la Pentecôte qu'on doit se rappeler qu'il existe. Or que le Saint-Esprit existe de toute éternité. Parce qu'il est Dieu. Mais certains se rappellent de lui seulement à la Pentecôte. C'est là à la Pentecôte qu'on dit, oh, l'Esprit de Dieu est là. Mais l'Esprit de Dieu est toujours là. Beaucoup de gens cherchent des effets de ce que l'Esprit de Dieu est capable de produire, mais ne cherchent pas sa présence. On cherche les émotions ou les sensationnels, mais on ne cherche pas sa personne.
Le grand piège que beaucoup d'enfants de Dieu ont aujourd'hui. La deuxième raison, le péché et l'indépendance spirituelle. Beaucoup d'enfants de Dieu vivent dans une vie de péché. Ils viennent à l'église, mais ils pêchent. Ils servent à la chorale, mais ils pêchent. Ils ont des postes à l'église, mais ils pêchent. Avoir un poste à l'église n'est pas un signe de vivre dans la sainteté. Avoir un poste à l'église n'est pas un signe de vivre dans la sanctification. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui veulent vivre dans l'indépendance spirituelle. Indépendance, tcha-tcha. L'indépendance, tcha-tcha avec Dieu n'existe pas. Parce que notre vie ne dépend que de lui. Ma famille ne dépend que de lui. Mon avenir ne dépend que de lui. Tout de moi ne dépend que de Dieu. Troisièmement, l'activisme religieux sans intimité spirituelle. Il y a des gens qui veulent faire des choses pour Dieu, mais sans être en relation avec Dieu. C'est un grand danger. Je veux faire des choses pour Dieu. C'est pas mal, mais sans être en relation avec Dieu. Ils font des choses pour Dieu sans vivre avec Dieu. La communion du Saint-Esprit demande l'écoute, la disponibilité et l'obéissance. J'écoute l'Esprit. Je suis disponible dans sa présence et j'obéis à ce qu'il me dit. Oh, bien-aimé, où est passée ta communion avec Dieu? Où est passée ta vie de prière? Où est passée ta vie de méditation? Où est passée ta vie de crainte de Dieu? Où est passée cette vie? Cet homme qu'on connaissait, qu'il était un homme de prière. Maintenant, ta vie de prière est conjuguée dans le passé. Pour plusieurs, leur vie de prière est conjuguée dans le passé. Beaucoup d'enfants de Dieu, je vous dis la vérité, n'ont plus de communion avec Dieu. J'ai eu le temps à parler avec beaucoup d'enfants de Dieu. Et nous vivons dans une génération de hautes distractions, où l'on peut passer toute une journée en étant distrait. Et même des fois, on ne se rend même pas compte. Que tu sois papa, maman ou jeune, tu n'es pas excepté de ça. Tout le monde. On peut rester devant son téléphone, sa tablette toute la journée. Mais on ne donne pas des excuses. On peut rester devant la télé toute la journée. Je vous dis, j'ai appris même qu'une personne dans un pays, il était mort en jouant la play. Il a joué la play pendant un mois. Il oubliait même qu'il fallait manger et boire. Et il a connu un problème de santé, il est mort. Une histoire vraie. Je me suis dit, mais comment on peut arriver jusqu'à ce niveau? Comment on peut arriver jusqu'à ce niveau? J'ai dit, ça c'est devenu l'envoûtement. Une vie de distraction. Et bien aimé, la distraction que vous voyez maintenant n'est rien par les distractions qui viendront à l'avenir. Parce que le diable œuvre pour éloigner les enfants de Dieu de la présence de Dieu. Le diable œuvre pour éloigner les enfants de Dieu de la communion avec Dieu. C'est ça son travail. Je ne dis pas que regarder la télé est un péché. Je ne dis pas que utiliser son téléphone est un péché. Moi-même j'en ai. Mais si on n'est pas discipliné au 21e siècle, on n'aura pas d'intimité avec Dieu. Si on n'est pas discipliné, on n'aura pas une vie profonde avec Dieu. Il y a des gens qui ont des désirs de Dieu. Oh Dieu, je veux que tu m'utilises comme les apôtres. Les apôtres étaient distraits comme toi. Oh Dieu, je veux que ce que les apôtres ont vécu, moi aussi je pousse les vivre. Les apôtres étaient distraits comme toi. Des fois, on désire des choses, mais on ne sait même pas ce qu'on désire. Les apôtres ont payé le prix pendant 10 jours. Quand vous lisez la Bible, Jésus n'avait dit nulle part prier pendant 10 jours. Et Jésus n'avait dit nulle part prier. Jésus a dit, attendez la promesse. Mais pourquoi ils sont allés prier? Quand vous lisez vos Bibles, Jésus a dit, allez prier. L'église est là. Jésus a dit, allez prier. Jésus a dit, prier pendant 10 jours.
Les apôtres ont vu la vie de Jésus. Ils ont vu que cet homme était un homme de prière. Et ils ont compris que les promesses de Dieu, on ne l'attend pas en ne faisant rien. On attend les promesses de Dieu dans l'activité. Il y a des gens qui ont les promesses de Dieu ici. Ils ne le voient pas se réaliser parce que tout simplement, ils ne payent pas les prix qu'il faut pour que cette promesse s'accomplisse. Il y a des gens qui ont une grande destinée. Il faut payer les prix dans la présence de Dieu. Aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui viennent à l'église, mais qui n'ont jamais même expérimenté une œuvre de la puissance de Dieu dans leur vie. Ça existe. Pour toi, Dieu agit puissamment que pour les autres, mais pas pour toi. Bien-aimé, j'ai compris une chose, que dans ce monde, si tu veux faire l'œuvre de Dieu, sans la puissance de Dieu, tu vivras dans une vie de frustration. Parce que nous vivons dans un monde où l'occultisme, la magie a atteint même les enfants. Moi, j'ai vu des enfants qui étaient dans la sorcellerie. J'étais étonné. Un enfant de 5 ans qui te dit il est sorcier et il a tué aussi des gens. Tu te dis, mais mon kilioyo est comme une dengue. Pas dernièrement, au deuxième culte, j'ai dit que j'ai rencontré un jeune qui était venu pour un entretien, avouer ses péchés, parce qu'il sortait de la cabale juive. Jeune comme moi, mais les choses qu'il a eu à faire, moi-même j'étais étonné, moi-même j'étais scandalisé d'entendre ces choses. Je me suis dit, où va le monde? Où va le monde? Où va le monde? Où est passée ta communion avec Dieu? Ce séminaire n'est pas qu'un séminaire où nous allons parler en langue, où nous allons recevoir les baptêmes, mais aussi un séminaire où nous allons recevoir une flamme nouvelle de la vie de prière, de la vie de méditation, de la vie d'intimité avec Dieu. Il faut qu'après ce séminaire, ta façon de considérer Dieu change. Ta façon d'être avec Dieu change. Il y a des enfants, il y a des familles aujourd'hui où le culte familial n'existe plus. Papa, maman ne prient même pas ensemble. Et papa, maman ne prient pas avec les enfants. Mais bien aimé, quand vous n'apprenez pas à vos enfants à prier, qui va leur apprendre à prier? Voilà pourquoi aujourd'hui, les parents chrétiens commencent même à éduquer leurs enfants selon le modèle du monde. C'est étonnant. Tu es un parent chrétien, tu vois ta fille s'habiller mini-jupe, tu les laisses, oh non, et tout cela. Et puis quand il grandit, mini-jupe rattaché, elle n'arrive pas à s'habiller décemment. Elle a appris ça où? À la maison. C'est étonnant. Les parents chrétiens aujourd'hui commencent à éduquer leurs enfants selon le modèle du monde. Et après, aujourd'hui, on commence à se lamenter. Moi, je comprends et tout cela. Mais qu'est-ce que tu l'as appris lorsqu'il était petit? Mon épouse est là. Moi, je n'ai pas dit c'est écrit dans la Bible. Moi, je l'ai fait et je continuerai à le faire. Quand elle était enceinte, j'ai prêché à l'enfant dans le ventre. J'ai dit, bonjour bébé, aujourd'hui, tu vas recevoir la parole de Dieu. Et j'ai commencé à parler, à le prêcher et à prier pour l'enfant. Elle est là, elle est témoin. Et j'ai dit, je le ferai avec tous mes enfants. Ce n'est pas écrit dans la Bible. Hein? Il n'est pas dit, oh non, ça c'est une nouvelle doctrine. Ça c'est moi avec Dieu. So qui nzambe yo pe a diriger on a yo na ndenge na yo, ça c'est toi. Et tous les jours, nous prions pour cet enfant. Il n'y a pas un jour où nous ne prions pas pour cet enfant.
Et ce que j'aime avec sa maman, c'est elle-même qui m'a influencé. Chaque matin, quand elle se réveille, elle commence à imposer l'enfant. La main, elle commence à déclarer sur sa vie. Moi aussi, j'ai été influencé. J'ai dit, c'est moi le papa ici. Moi aussi, je vais imposer la main et déclarer sur cet enfant. Où est passée ta communion? Quand vous lisez Exode 33, le verset 15 à 23, et Exode 34, le verset 28 à 30, je finis là. On nous parle d'un homme qui s'appelle Moïse. La Bible dit, Moïse parlait à un homme. Il parlait à Dieu comme un homme parle à son ami. Quelle intimité avec Dieu! Et la Bible me dit qu'il était monté dans la présence de Dieu. Il a vu de grands miracles. Il a vu ce que Dieu était capable de faire. Il a dit à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je veux te voir tel que tu es. J'ai vu les miracles. J'ai vu comment tu as divisé la mer Rouge. J'ai vu le prodige que tu as fait. Désormais, je veux te voir toi. Combien d'enfants de Dieu soupirent après Dieu? Pas après toujours, après ce que Dieu est capable de faire, mais après sa présence. Et la Bible me dit que lorsque Moïse était descendu dans la montagne, il est descendu, Aaron et les anciens avaient constaté que dans les visages de Moïse, il y avait de l'éclat qui sortait. Une lumière qui sortait de son visage. À tel point qu'ils avaient même peur de s'approcher de Moïse. Parce qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qui pouvait les arriver. Je voudrais dire à quelqu'un, à chaque fois que tu es en communion avec Dieu, il y a toujours quelque chose qui doit se passer en toi. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Toujours quelque chose qui doit se passer en toi. La communion avec Dieu, avec le Saint-Esprit, engendre plusieurs choses. Mais je désire simplement citer un seul. La communion avec le Saint-Esprit produit en nous la transformation intérieure. Le Saint-Esprit n'est pas simplement là pour nous équiper de dons spirituels. Le Saint-Esprit est aussi là pour nous aider à vivre comme Jésus. À ressembler à Jésus. Combien d'enfants de Dieu aujourd'hui qui se disent enfants de Dieu ne ressemblent pas à Jésus? Ta vie ne ressemble pas à Jésus. Ta façon de vivre ne ressemble pas à Jésus. Parce qu'il n'y a pas de communion avec le Saint-Esprit. Sois en communion avec Dieu. Je clôture par ce témoignage. Il y a un homme qui s'appelle Jérémie. Cet homme était tellement en communion avec Dieu qu'il se disait que je ne pourrai jamais rater le programme de l'église la semaine. À tel point que un jour, à chaque fois qu'il venait en retard, c'est pas, il savait que l'heure du culte est finie déjà, mais il venait quand même à la maison de Dieu. Et quand il venait à la maison de Dieu, il s'approchait devant l'autel, il priait. Il disait, il se mettait à genoux. Il disait à Dieu, Seigneur, je suis venu en retard à cause des embouteillages et autres. Mais papa, me voici. Je suis là. Il prie, il finit, il sort, il rentre. Et un jour, cet homme est tombé sérieusement malade. Jérémie, il tombe malade. Et il était mourant. Et il était entré dans un coma. D'après le médecin, ils ont dit son état est critique. Il n'y a plus rien à faire. Il va mourir dans quelques jours. La seule chose que vous pouvez faire, dites-le déjà à Dieu, parce que son départ est pour bientôt. Alors qu'il était dans ce coma, le pronostic vital est déjà déclenché. Jérémie, dans son coma, il voit un homme habillé en blanc s'approcher de lui. Et cet homme lui dit, Jérémie, c'est papa. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un s'approche de lui habillé en blanc. Jérémie avait l'habitude de dire, papa, me voici. Mais maintenant, papa est venu vers lui pour lui dire, Jérémie, papa, me voici.
Les médecins avaient déjà dit le pronostic vital. Il va mourir. Mais ils étaient étonnés lorsqu'il est entré dans cette chambre de voir Jérémie debout, de voir en bonne santé, de voir debout parce que papa était venu là où il était. J'aimerais déclarer dans la vie de quelqu'un, quand tu vis dans la communion avec Dieu, le Dieu que tu sers viendra te secourir. Dans les moments de difficulté, le Dieu que tu sers viendra te délivrer. Jérémie, c'est papa. Papa est venu. Et Jérémie a été guéri. Bien-aimé, la communion du Saint-Esprit soit notre partage. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Et nous allons prier. Si on peut...